RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Patrick Karam, militant politique, ancien délégué interministériel, premier adjoint à la région Île-de-France et haut fonctionnaire, a été distingué ce mardi 20 mai 2025 pour la cérémonie qui lui était consacrée et a reçu des mains de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, les insignes d'officier dans l'ordre national du mérite, une haute distinction. Beaucoup de personnalités politiques avaient répondu à l'invitation en passant par l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, pour qui Patrick Karam a gardé beaucoup d'affinités. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez étaient aussi présents et d'autres responsables politiques. Et concernant les ultramarins élus, nous avons aperçu Daniel Dallain et aussi Olivier Servat, arrivés et repartis très discrètement. La famille de Patrick Karam était aussi en première ligne et Patrick Karam n'a pas oublié de rendre hommage à sa maman et son papa ainsi qu'à sa Guadeloupe natale. Des personnalités sportives étaient aussi présentes. Écoutez, je suis vraiment très content pour Patrick. C'est un homme, les qualificatifs qui l'ont accompagné tout au long de cette cérémonie témoignent tout à fait de l'homme qu'il est, intègre, travailleur, honnête et vraiment un amoureux des Antilles, du sport, de la Guadeloupe en particulier, du karaté, ce qui n'est pas pour me déplaire. Moi, je trouve que c'est un homme qui fait ce qu'il dit, qui a une verve dans la parole et qui va jusqu'au bout de ses discours. Et rien que pour ça, c'est quelqu'un que je soutiens et qui est vraiment exemplaire pour toute notre communauté. En plus, avec sa double origine, libanais, mais aussi guadeloupéenne, je trouve qu'il marie bien un peu ce qui se passe dans notre monde. On est une famille humaine et vraiment, il représente vraiment cet amalgame et il nous fait honneur. Donc bravo à lui c'est sa journée, sa soirée, sa médaille et sa représentativité. Bravo à lui, bravo Patrick. Mais mon mari est formidable, vous avez vu qu'il est capable de rassembler la Guadeloupe, le Liban, les chrétiens d'Orient, la Réunion, tout le monde. C'est Patrick, quoi. C'est à l'image de Patrick, rassembleur. Beaucoup d'émotions ce soir avec ta fille, en plus à côté de vous en quelque sorte. Oui, beaucoup d'émotions parce que c'est la première fois où on a les enfants. Les 2 premières médailles, il n'y avait pas les enfants et là c'est la première fois où on est tous en famille et très très ému de voir le nombre de personnes qu'il aime, qu'il apprécie et qu'il admire. Et c'est vraiment une juste récompense parce que c'est quelqu'un qui se donne beaucoup pour les gens comme ça a pu être dit ce soir. Nicolas, pour ton papa, un petit mot. J'ai pas grand chose à dire à part beaucoup de fierté. Honnêtement, je pense que je suis plutôt impatient de voir ce qu'il va faire à l'avenir parce que je suis déjà extrêmement fier de ce qu'il a fait dans le passé. Merci. Tu vas suivre sa trace au niveau politique? Peut-être, on verra bien. Merci beaucoup. Monsieur Wauquiez, un petit mot pour Patrick Karam. La voix de l'outre-mer, le défenseur inlassable de la culture créole, de la Guadeloupe qu'il aime, de la Réunion. C'est une belle figure. Et il a toujours porté cette parole. Moi, je le connais à travers la Réunion. Et je trouve, je suis fier que l'outre-mer ait fait naître des belles figures comme ça de la République. Jean-Luc Rouget, vous êtes président, ancien président de la Fédération française de judo. Jean-Luc Rouget, un petit mot pour Patrick Karam, que vous deviez connaître très bien. Ouais, Patrick est un homme extraordinaire. Donc, quand vous discutez avec lui, il n'y a pas besoin de faire des cris. Il tient sa parole. Et en plus, il est toujours amoureux du sport, amoureux des grandes causes. Et des grandes causes, c'est vraiment un garçon super. Nous vous parlions des personnalités du monde sportif. Et bien, il fallait noter la présence de Christine Aron, Laura Flessel, l'ex-grande basketteuse Pauline Cambi. Écoutons quelques personnalités. Nous sommes avec le président de la Fédération française de volleyball maintenant. Président, un petit mot, vous connaissez bien Patrick Karam aussi. Je connais très bien Patrick Karam, qui est un ami de longue date et un fervent défenseur du sport et qui a fait beaucoup pour le sport. C'est une belle soirée pour lui.
c'est une belle soirée pour lui. Et vraiment, je suis heureux que la République lui reconnaisse, lui décerne cette récompense parce qu'elle est largement méritée, parce que c'est vraiment un militant de la base, toujours aux côtés des gens pour développer le sport et faire en sorte que les sportifs existent. Ah, Patrick, c'est un personnage, hein. Le sport, les Antilles, un tempérament, un volcan, mais un homme avec beaucoup de valeurs, avec la République chevillée au corps. Vous avez vu le nombre de ministres, de personnalités, le président qui était présent. Non, c'est quelqu'un d'incroyable et je marche un petit peu dans ses pas, puisqu'aujourd'hui je suis membre du CESER, du Conseil économique et social d'Île-de-France, nommé par Valérie Pécresse, et je suis dans la commission des sports et également dans la commission de l'éducation. Et non, c'est un vrai exemple, ce Patrick, et vraiment beaucoup d'émotions ce soir et beaucoup de joie pour tout ce qu'il a fait, notamment pour la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Toutes mes félicitations à Patrick, hein, c'est un exemple de réussite. Il se bat pour de bonnes causes. Et ça, c'est très important pour moi d'être là aujourd'hui. Il aide beaucoup les sportifs, il est derrière nous, il nous encourage. Et en tant qu'athlète, ça fait plaisir à voir aujourd'hui et je me devais d'être présent pour lui. Souleymane, toujours sur les rings, hein? Toujours sur les rings, j'ai combattu la semaine dernière, j'ai gagné ma finale éliminateur, donc le prochain combat sera pour le championnat du monde WBC. Joël Abati est avec nous, l'ex-grand balleur de Montpellier. Joël, un petit mot pour Patrick. Tu as fait les déplacements, Joël, pour Patrick? Oui, bien évidemment. Je crois qu'il a tellement donné pour le sport, il a tellement donné pour les sportifs et pour l'outre-mer. Et je crois qu'à travers son discours, on voit l'homme d'engagement, on voit l'homme de mission, qui veut unir les Outre-mer, qui veut unir aussi la force, puisqu'il a bien dit, il y a 17 médailles, mais il a oublié les Martiniquais de 7 médailles aussi. Mais n'empêche que cette force, il faut continuer à amplifier et faire en sorte que nous portons la valeur plus de des Jeux, des sports aussi, des fédérations. On est fournisseur officiel quand vous regardez des fédérations dans pas mal de sports. Continuons à valoriser le sport pour l'insertion, le sport pour la santé, le sport aussi pour l'intégration et permettre aussi que les jeunes filles, les jeunes femmes aussi et les jeunes hommes puissent à travers le sport se donner une éducation, trouver leur voie et peut-être être demain les dirigeants de l'avenir. Joël, on s'est toujours demandé pourquoi vous n'avez pas terminé au ministère, par exemple, ministre des Sports. Eh bien, parce qu'il y en avait d'autres, tant mieux, mais rien n'est perdu. Il y a Laura Flessel qui est venue, il y en aura d'autres encore. Je crois que on est capable d'avoir le bon discours par l'exemple. On est capable aussi de porter une politique au plus haut niveau de l'État et de montrer qu'on a une maturité d'esprit et qu'on a cette possibilité d'accompagner les présidents de fédération avec une vision. C'est d'abord une vision qu'on a sur les Outre-mer, mais qu'on peut instaurer en France avec les baisses de financement aussi, parce qu'il faut voir ça aussi, mais chercher autrement, chercher d'autres financements différemment pour apporter, pour aider les présidents, comme on a vu aujourd'hui, les petits présidents dans leur club, les petits présidents de fédération, les petits présidents de ligue, qui se battent tous les jours pour faire tourner la boutique, qui se battent tous les jours pour accompagner les jeunes, pour les réinsérer, pour les accompagner tous les mercredis, pour les accompagner le week-end encore. Il faut valoriser ces gens-là, il faut commencer à leur donner l'envie de continuer parce qu'on est en perte de bénévolat aussi. Cyril Gagné, le grand champion MMA. Cyril, après la Guadeloupe, te voilà à la région avec Patrick. C'est vrai qu'on s'était croisés en Guadeloupe, Ouais, on est là pour Patrick aujourd'hui, Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de voir un compatriote recevoir la médaille et tout? Fierté parce que déjà d'une fierté pour lui, mais fierté pour nous aussi. La chance de connaître un monsieur comme celui-ci, avec toutes ses valeurs, avec tous ses titres bien évidemment, mais c'est même pas réellement pour ses titres que je suis heureux d'être son ami, c'est vraiment par rapport à ses valeurs humaines, par rapport à son engagement et par rapport à tout ce qu'il a pu et pour lequel il se bat toujours encore à faire avancer les choses dans sa région. On te voit partout à la télévision dans une pub. Sur les films, tu parles? Ouais, c'est vrai. Ouais. On joue un petit peu à comment dirais-je, à sécuriser l'après-carrière. À vrai dire, c'est même pas un jeu parce qu'on prend ça au sérieux, très sérieusement. Mais c'est vrai qu'on a fait un petit shoot l'été dernier qui va sortir du coup là d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines. Même là, on est très très concentré sur la prochaine date qu'on ne connaît pas encore, mais on sait que ça va bientôt arriver, donc on préfère prendre de l'avance. Dernière question, quand on te voit sur le ring encore? Justement, on ne sait pas encore.
pour l'instant, on est au gym, on est au gym H24 en attendant l'appel de l'UFC pour ce fameux combat qu'on attend. Il y a des discussions devant moi, il n'y a que 2 personnes, je suis numéro 3. Il y a le champion intérimaire qui sont censés faire une unification. Moi j'attends derrière, j'attends que ça se fasse. Malheureusement ça prend du temps, donc on reste concentré et on continue à s'entraîner. Patrick Karam a pour mission aussi de défendre les chrétiens d'Orient, a été très actif pour le passage de la flamme olympique aux Antilles, a évoqué ses rapports qui datent de plus de 30 ans avec Valérie Pécresse et d'une confiance mutuelle, a salué l'outre-mer qui lui a donné énormément, présence aussi discrète de Serge Romana et d'Emmanuel Gordian. Patrick Karam a reçu l'hommage de nombreuses personnes dans le salon d'honneur de la région et il était ému. Patrick, quel grand jour pour vous, hein? C'est un grand jour parce que la République m'honore, mais c'est aussi surtout un grand jour parce que j'ai vu des amis. D'abord, c'est Valérie Pécresse qui me remet cette distinction. Et puis, il y avait le président Nicolas Sarkozy, je suis un de ses fidèles. Il y avait Bruno Retailleau, qui est président de l'UMP et ministre de l'Intérieur. Et il y avait aussi Laurent Wauquiez. Voilà. Et puis un grand nombre de parlementaires, d'élus, de responsables politiques. Il y avait les sports de haut niveau représentés, de grands champions qui étaient présents dans la salle. Il y avait également tous les réseaux chrétiens d'Orient. C'est un grand jour pour moi puisque ce sont ces combats-là qui ont forgé ce que je suis aujourd'hui. L'outre-mer, j'ai commencé par parler des outre-mer et ce que nous devons à nos outre-mer. Et pourquoi ce combat sur les outre-mer, je ne l'abandonnerai jamais. Et puis il y a le sport aujourd'hui, le sport parce que j'ai les moyens de faire les choses et les moyens colossaux que me donne la présidente de région. Et puis il y a également évidemment les chrétiens d'Orient, c'est notre histoire, c'est notre identité, c'est l'Orient qui nous a donné notre civilisation et il ne faut pas les oublier. Et on les oublie. Aujourd'hui, toutes les autres communautés sont aidées, tous, sauf les chrétiens d'Orient, et ça n'est pas acceptable. Voilà. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire aujourd'hui. Les amis étaient là, les copains étaient là, les copains de toutes les origines, de tous les territoires d'outre-mer, les copains qui venaient aussi de tous les milieux. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur de les voir aujourd'hui ici rassemblés. Patrick, quel beau discours. Vous avez dédié aussi cette médaille à la Guadeloupe. Vous y teniez absolument. Je tiens à rappeler un point précis, c'est que sans la Guadeloupe, notre famille ne serait pas ce qu'elle est, je ne serais pas ce que je suis. La Guadeloupe a fait de moi ce que je suis, le sport a fait de moi ce que je suis, et puis j'oublie pas mes origines avec les chrétiens d'Orient, je n'oublie pas tout ce que nos territoires d'outre-mer apportent à la France, et j'ai lancé un appel pour qu'on prenne en compte la force de ces territoires-là et qu'on ne puisse pas les marginaliser. J'ai pas voulu avoir une note négative, mais j'aurais pu dire que si on y prend garde, ce qui s'est passé en Afrique se passera en Outre-mer. Les pays africains en ont eu assez et sont partis. Et le risque, c'est qu'aujourd'hui, les territoires d'Outre-mer, eh bien, s'en aillent aussi. Bon, j'étais très content qu'Olivier Servat soit là. Ça m'a beaucoup touché, un parlementaire guadeloupéen. Je suis très content également de toute la présence des grosses organisations ultramarines, Serge Romana, évidemment, Toto Gordien, Daniel Dalin, je ne l'ai pas vu. Et tous les autres. Écoute, je suis ravie d'avoir assisté à cette remise pour Patrick parce que je l'apprécie beaucoup et comme je lui ai dit tout à l'heure, j'ai adoré son discours. C'est vraiment Patrick à 100%. Et je lui souhaite le meilleur maintenant pour tout ce qu'il a encore à accomplir au sein de sa fonction. Je pense qu'il a déjà fait beaucoup et qu'il va encore faire énormément à l'avenir. Didier Dinard qui est toujours aussi sollicité. Didier Dinard qui est toujours aussi sollicité comme beaucoup de sportifs de haut niveau. Didier, un petit mot pour Patrick. Patrick, c'est quelqu'un qui a une amitié, on va dire, indéfectible. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Donc, voir participer à sa décoration pour la Légion d'honneur, c'est quelque chose pour moi de normal et de particulier. Donc, très beau discours. Madame la Présidente aussi a fait de très belles éloges le concernant. Donc, belle soirée, moment unique et particulier. Il a été entouré de ses amis et je suis très heureux d'avoir été ici aujourd'hui avec lui. Et Didier, il ne faut pas oublier que tu es à la tête. C'était la Légion d'honneur. Oui, la Légion d'honneur. Didier, il ne faut pas oublier que tu es à la tête de Monténégro et à la tête de l'équipe dévouée aussi. Un petit mot. Oui, le Monténégro, nous avons réussi à nous qualifier pour le championnat d'Europe 2026.
C'est une nation émergente, c'est un petit pays des Balkans avec 650 000 habitants. Donc ils avaient à cœur bien sûr de se qualifier pour ce championnat d'Europe après l'échec de la non-qualification pour le dernier championnat du monde 2025. Donc aujourd'hui on s'est qualifié avec brio, donc on a même su faire un match nul en Hongrie, qui est une équipe qui joue quand même les quarts de finale des grandes compétitions mondiales. Charge à nous maintenant de bien nous préparer pour ce championnat d'Europe qui aura lieu dans 6 mois, au mois de janvier, dans 2026. On va préparer ça tranquillement, en se projetant à moyen terme, bien sûr, avec une revue d'effectifs globale pour bien aborder justement ce championnat d'Europe. N'oublions pas que Patrick Karam a beaucoup fait pour le sport et il occupe en ce moment le poste d'inspecteur général de l'éducation nationale, sport et recherche. Et il a déclaré en substance et hors micro qu'il n'est plus intéressé par un poste de ministre. Il se fait vieux et préfère laisser la place aux jeunes. Mais en politique, il faut savoir qu'on ne dit jamais son dernier mot. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.